Comment ne plus jamais les laisser te casser dans un débat? Le secret, quand tu as quelqu'un qui vient d'une phrase comme ça te casser alors que tu étais en pleine argumentation, tu avais toute une structure mentale, une structure de pensée, tu étais en train de dire quelque chose d'intéressant, et le mec vient te casser comme ça, pas pour toi. Toi, tu t'en fiches, tu vois bien que ça va pas ce qu'il a dit. Mais les gens autour de toi vont croire que tu es cassé. Les gens autour de toi vont croire que tu n'as pas raison. Donc le secret, dans ce cas-là, accroche-toi bien, parce que je vais te le donner. Prenez cet exemple. J'ai fait une vidéo à peu près bien construite, avec un argumentaire, etc., sur la gestation pour autrui, la GPA, et quelqu'un vient me dire, toujours un poil malaisant, d'écouter un homme légiférer là-dessus. Et donc quel est son objectif ici? Son objectif, c'est clairement de me casser, on est d'accord? Et de me casser auprès de mon audience, bien évidemment. Et là, on est sur un commentaire de vidéo, donc évidemment, on a le temps d'y répondre. On a le temps d'y répondre, de choisir si on veut y répondre, de ne pas y répondre. Alors que quand on était en train de parler, quelqu'un vient nous casser comme ça, on n'a pas du tout le temps de réfléchir. Néanmoins, vous allez voir que ce commentaire, il est d'une typologie de commentaire, de sophisme, donc d'escroquerie intellectuelle, très spécifique, très classique en fait. Donc je vous laisse 2 secondes pour réfléchir à quel type de sophisme c'est. On est sur quelque chose dont Platon parle de façon indirecte, dont Schopenhauer parle de façon directe, pour le coup, qui s'appelle l'attaque ad hominem. Donc l'idée, elle est hyper simple en fait, elle est de ne pas s'attaquer au fond de l'argumentation, mais de s'attaquer à la personne qui tient cette argumentation. Et ça peut être assez convaincant, ça peut vraiment paraître très convaincant, alors que ça reste un sophisme. Je vous donne quelques exemples. Tu défends le nucléaire parce que tu travailles dans le nucléaire, ça en est. C'est du ad hominem. Tu parles d'écologie alors que tu passes ton temps à prendre l'avion, c'est aussi du ad hominem. Tu parles de grande politique, tu as des grandes idées alors que tu n'arrives même pas à te lever le matin. Vous voyez, c'est assez convaincant, hein? Mais c'est du sophisme, c'est une escroquerie intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'on n'attaque pas sur le fond de l'argumentation, mais sur la personne. Alors prêtez-y attention, parce que si vous voyez que la phrase qui vous a cassé est une phrase qui n'attaque pas le fond de l'argumentation, mais vous en tant que personne, alors vous allez pouvoir vous défendre. Et là, dans mon exemple, on s'attaque à moi. Je suis un homme, et comme je suis un homme, je n'ai pas le droit de m'exprimer sur tel ou tel sujet. Alors c'est quelque chose que j'avais entendu régulièrement comme sophisme sur le thème de l'avortement. Alors autant pour la gestation pour autrui, je l'avais jamais entendu. Bon, voilà, mais qu'est-ce qu'on va répondre du coup? Qu'est-ce qu'on va répondre quand on sent qu'on a une attaque ad hominem? En tout cas, sachez que vous avez fait 80% du boulot parce que vous avez déjà détecté le sophisme. Donc on va parler des 20% restants, la réponse, dans une prochaine vidéo. Ici, vous êtes sur une chaîne d'analyse et d'avis politique. Abonnez-vous.